L'humilité attire la faveur. Inspiré du chapitre 1 des Proverbes. Il existe une qualité silencieuse, une force invisible, une posture intérieure qui ouvre des portes que la puissance ne peut forcer. Cette qualité, c'est l'humilité. Dans un monde qui glorifie le bruit, la démonstration et l'autopromotion, l'humilité semble faible. Mais selon la sagesse biblique, elle est en réalité la clé de la faveur durable. Bienvenue sur Sagesse et Leadership TV, la chaîne qui élève les leaders par la sagesse divine. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi l'humilité attire la faveur et comment elle protège, élève et établit un leader pour le long terme. Si ce type de contenu t'interpelle, alors abonne-toi sur notre chaîne et valide la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. La sagesse commence par une posture d'humilité. Le chapitre 1 des Proverbes ne parle pas d'abord de richesse. Il ne parle pas d'influence. Il ne parle pas de pouvoir. Il parle d'attitude intérieure. Écoutons ce verset fondamental. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Proverbs 1:23. Remarquez bien, la sagesse ne s'impose pas. Elle invite. Mais elle exige une condition. Se tourner. Se tourner, c'est reconnaître qu'on ne sait pas tout. Se tourner, c'est accepter d'être corrigé. Se tourner, c'est faire preuve d'humilité. Un leader orgueilleux pense déjà savoir. Un leader humble désire apprendre. Et c'est cette posture qui déclenche la faveur. L'orgueil ferme les portes que l'humilité ouvre. Dans le même chapitre, la sagesse lance un avertissement sévère. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Proverbs 1:24. Refusez d'écouter. Résistez à l'instruction. Ignorez les avertissements. Voilà les signes d'un cœur orgueilleux. Et que se passe-t-il ensuite? La faveur se retire. Un leader peut être talentueux. Il peut être charismatique. Il peut être compétent. Mais s'il devient fermé à la correction, il prépare sa chute. L'humilité attire les mentors. L'humilité attire les opportunités. L'humilité attire la protection divine. L'humilité est une force stratégique. Dans le leadership moderne, on parle de stratégie, de vision, d'autorité. Mais la sagesse biblique ajoute un élément supérieur. La docilité à l'instruction. Un leader humble. Écoute avant de répondre. Consulte avant de décider. Reconnaît ses limites. Apprend de ses erreurs. Il ne voit pas la correction comme une attaque, mais comme un levier de croissance. Proverbe 1h05 nous rappelle que le sage écoute et il augmentera son savoir. Même le sage doit continuer à écouter. Voilà le secret. L'humilité n'est pas le contraire du leadership. Elle est la fondation du leadership durable. L'humilité attire la faveur des hommes. Dans la vie professionnelle, spirituelle et relationnelle, l'humilité crée un climat de confiance. Un leader humble. Inspire la loyauté. Apaise les conflits. Gagne le respect. Attire les alliances solides. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas à dominer. Il cherche à élever. L'orgueil intimide. L'humilité rassemble. Et la faveur suit toujours celui qui rassemble. L'humilité attire la faveur de Dieu. Proverbe 1 révèle une vérité profonde. Dieu ne force pas la sagesse sur un cœur fermé, mais à celui qui s'incline. Il donne son esprit. Relazans. Je répandrai sur vous mon esprit. Cela signifie Direction divine. Clark strategique. Discernment. Protection. La faveur n'est pas seulement matérielle. Elle est spirituelle. Un leader peut avoir des ressources, mais sans faveur, il lutte constamment. L'humilité ouvre l'accès à la grâce invisible. Les signes d'un leader humble. Comment savoir si vous marchez dans l'humilité? Voici quelques indicateurs puissants.
Vous acceptez la correction sans justification excessive. Vous valorisez la vie des autres. Vous reconnaissez vos erreurs publiquement. Vous donnez le mérite à votre équipe. Vous restez enseignable, même après le succès. L'humilité n'est pas se rabaisser. C'est se positionner correctement. C'est comprendre que la sagesse est plus grande que soi. Le danger de l'orgueil dans le leadership. Le chapitre 1 montre que ceux qui refusent la sagesse finissent par subir les conséquences de leur choix. L'orgueil conduit à l'isolement, les décisions précipitées et les conflits inutiles, la perte de crédibilité. Un leader peut tomber non par manque de talent, mais par excès de confiance. L'humilité est une protection. Elle ralentit les décisions impulsives. Elle filtre les émotions. Elle ouvre la porte au conseil. L'humilité et l'élévation. Il y a une loi spirituelle constante. Celui qui s'abaisse sera élevé. L'humilité n'est jamais une perte. Elle est un investissement. Quand vous choisissez d'écouter plutôt que d'imposer, d'apprendre plutôt que d'impressionner, de servir plutôt que de dominer, vous semez des graines de faveur. Et la faveur produit credibilite, promotion, influence durable, paix intérieure. Application pratique pour les leaders. Voici 5 actions concrètes à appliquer dès aujourd'hui. Demandez un retour honnête à votre équipe. Prenez un moment quotidien pour l'auto-évaluation. Lisez et méditez un proverbe par jour. Priez pour un cœur enseignable. Reconnaissez publiquement la contribution des autres. La transformation commence dans l'invisible. Si ce message vous parle, si vous désirez devenir un leader établi par la sagesse et non par l'orgueil, alors, abonnez-vous à Sagesse et Leadership TV. Activez la cloche pour ne manquer aucun enseignement. Partagez cette vidéo à un leader qui a besoin de l'entendre. Écrivez en commentaire « Je choisis l'humilité ». Votre engagement active votre croissance. conclusion puissanti. Le monde applaudit l'orgueil bruyant, mais le ciel honore l'humilité silencieuse. La vraie grandeur ne se crie pas. Elle se construit dans la posture du cœur. L'humilité attire la faveur. La faveur établit le leader. Et le leader établi transforme des générations. Rappelez-vous, la sagesse appelle. La faveur attend. Mais seul le cœur humble entre dans cette dimension. C'était Sagesse et Leadership TV. Là où la sagesse forme les leaders de demain. À très bientôt pour un nouvel enseignement.